qui nous a permis ce matin d'être en groupe. Je dis merci aux autorités de notre Église qui nous donnent la parole ce matin. Et remercier tellement d'Église qui nous lasse et venir, ça va, nous dire la parole de Dieu. Les anciens ont voulu que nous parlions de la gestion de la vie. La gestion de la vie, elle englobe tous les départements de l'Église, l'hôtel, notre vie même, c'est cette Église. Et parler de la gestion de la vie, c'est parler d'un homme de la vie chrétienne. En lisant le psaume 15, la question a été posée. Nous pouvons résumer ainsi. Qui veut être sauvé ou qui sera sauvé? Et le chapelet a été donné. Afin que chacun puisse s'en servir comme un miroir. Parler de la gestion de la vie, c'est parler de notre relation avec Dieu. Puisque nous devons vivre, sachant qu'un jour nous allons mourir. Et puis sur la question de savoir est-ce que je serai sauvé, à l'autre terme, est-ce que la vie éternelle, je l'aurai, Dieu nous a donné dans l'ordre que nous recevons. Mais la question de savoir est-ce que j'étudie la Bible, ou du moins comment faire pour que chaque jour je puisse étudier au moins un chapitre de la Bible. Quel est mon rapport avec la société? Comment j'observe le savoir? Comment je me comporte lorsque je suis à l'église? Quel est-il de ma santé et de la tempérance? Pour ce que je consomme chaque jour? Comment je me vêtis? Je suis déjà un homme compliqué ou un homme simple? Est-ce que les moyens modernes de communication sont utiles? Il n'y a plus que ici, si tu veux monter ici, il faut pas envoyer ton portable ici. Comment, quel genre de loisirs et de divertissement j'aime? Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu apprécie ceux qui travaillent. Dieu apprécie ceux qui cherchent l'argent. Dieu veut que nous investissons. Mais en attendant, comment accepter que c'est Dieu qui m'a créé? Parce que la question qui se joue dans l'attente, je te propose aussi que je puisse être présent. Et pour être présent, il faudrait que je sache que quelqu'un m'a créé. Mais est-ce que dans ma vie, je dis souvent, c'est mon corps, c'est ma vie. Ou bien je vis selon la norme de Dieu. Tant Père Céleste, merci de nous avoir révélé ce que tu nous as créé. Que toutes choses ont été créées par toi. Et que toi, tu voudrais que nous puissions vivre de cette terre, travailler, prospérer et jouir de tout. Aide-nous, Seigneur, avec les temps sont mauvais, à chercher quelque chose à faire, afin que nous puissions avoir un moyen financier de faire dans cette œuvre. Ça doit être nous, que nous allons chercher ensemble dans ta vie les paroles. Amen. Enfin, je vais parler de l'argent. Et l'argent, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Mais Dieu aussi ne nous a pas laissé oisifs. Il nous a donné des directives à travers cette Bible. Lorsque nous parlons de la Bible, dans 1 Timothée 6:9, Dieu attire aussi notre attention sur l'argent. Et ce verset nous rappelle: ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de dessus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La base, Dieu veut que nous travaillons. Mais l'extrême, si notre objectif c'est de chercher seulement à nous enrichir, l'Éternel dit dans tous les cas, ils ne seront pas sauvés. Qui se joint à ta place en voulant uniquement diriger mon regard vers l'enrichissement, je peux être perdu. Pourquoi? Tous nous savons comment on devient riche, comme M. Tchété a devenu riche. C'est pas l'état sacrifié un être humain. Il aime son épouse, il aime son fils. Comme je disais quelqu'un hier, il y a d'autres qui ne tombent pas bien. Parce que le fétiche réclame le sang de son enfant. Donc il a tous les problèmes. Il est devenu riche, mais il a tous les problèmes. Non? Certes, il y a des limites, mais en suivant la voie de l'Éternel, nous pouvons arriver en avant. Dieu donne l'argent à nous comme une bénédiction. L'argent, la richesse peut être utilisé pour faire de grandes choses. Mais l'Éternel, ce qu'il intéresse Dieu, c'est comment nous obtenons cette somme d'argent, cette richesse-là.
Donc c'est la façon de chercher cette richesse-là que Dieu critique. Je ne critique pas la richesse en tant que telle, ni un autre terme, l'argent en tant que tel. Mais c'est la façon, comme je le dis, je peux tuer, je peux voler, un autre terme, vivre contre la volonté de Dieu pour être riche. Et de l'autre côté, les gens disent que non, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Vous et moi, qui n'aime pas l'argent? Qui peut pas se lever et dire, moi je suis un chrétien adventiste, je n'aime pas l'argent? Non. Tous, nous aimons l'argent. Donc, on ne peut pas faire fi d'aimer l'argent. Il ne faut pas connaître quelqu'un qui dit j'aime l'argent. C'est normal, on doit aimer l'argent. Alors que l'amour de l'argent peut permettre aux gens de tout risquer pour acquérir plus de richesses. De même, l'amour de l'argent aussi entraîne des gens à la mettre sur le matelas. Lorsque vous gardez votre argent dans un trou, sous le matelas, allez le cacher dans la bouche de foie, ou bien aller même le mettre dans la banque, c'est parce que vous avez cet argent-là. Et que si vous perdez 5 fois dans la maison, vous criez. Si a perdu mon argent, si a pris mon argent, parce que vous l'aimez, c'est l'amour de l'argent. Il va aller dans le 10 000 francs de ça fait rien. Il est cherché partout, n'est-ce pas? Voilà. Donc Dieu n'a pas contre l'argent ou la richesse, mais plutôt l'amour qu'on a qui nous pousse jusqu'à aller même tuer ou voler. Dieu voudrait que notre amour soit dirigé vers sa connaissance. Parce que Dieu dit, la terre m'appartient et la plénitude de celle-ci. Le monde et ceux qui y habitent. Dans le psaume 24, 5, Dieu donc nous dit que c'est lui qui a tout donné. En d'autres termes, lorsque nous parlons la Bible, nous voyons que Dieu est un investisseur. En tant que financier, un investisseur, nous disons Dieu est celui qui cherche l'argent. Une lecture attentive du chapitre de la Genèse dévoile l'investissement idéal de Dieu. Nous pouvons voir Dieu en action au cours de la création. La première des choses créées devrait être répliquée. Si on a reçu un plan de cacao, c'est que Dieu voudrait qu'il y ait deux. Si tu as eu un héritage, un champ, il faut que tu aies au moins deux, un deuxième. N'est-ce pas? Donc Dieu a créé tout pour donner à l'être humain. Tiens, sois gestionnaire. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il y a un seul manguier dans le jardin, on va voir toujours un seul manguier jusqu'à ta mort? Non. Un manguier, toi tu dois planter un deuxième. L'autre personne va venir planter un troisième. Donc Dieu a créé pour nous donner, pour que nous puissions répliquer ce qu'il nous a donné. Cela démontre l'idéologie de l'investissement de Dieu. Il a créé toutes ces choses pendant la première semaine de l'histoire de la terre, de sorte que les choses créées, c'est-à-dire l'investissement, pourra produire après sa nature. L'aspect intéressant de l'investissement de Dieu est qu'il a doté toutes ces choses créées à l'homme pour qu'il travaille et prenne soin. Genèse verset 15. C'est-à-dire Dieu prit l'homme et le placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le rôle d'intendance, le devoir de l'homme de gestion, n'est pas de payer, mais être responsable de ce qui lui a été confié. Donc la gérance touche chaque secteur de la vie et implique les deux engagements individuels et regard des actionnaires. Il englobe beaucoup plus que le donner à l'Église. L'intendance comprend l'utilisation et l'entretien de nos ressources naturelles. Il comprend ce que nous faisons avec nos attitudes et talents. Elle implique la façon dont nous gérons notre temps. Dans la Genèse, on apprend que Dieu a créé pour nous donner. Pourquoi? Pour que nous puissions répliquer, multiplier ce que Dieu a donné. Alors pourquoi il faut investir? Le but de l'investissement est justement identifié dans la définition proposée. À la racine de toutes les diverses définitions se trouve l'effort de l'individu, de l'investisseur. Notre effort est impliqué. De générer davantage de richesses, c'est-à-dire un retour sur l'investissement par l'intermédiaire de divers outils d'investissement qui existent. En tant qu'être humain, nous sommes inquiets pour l'avenir et ce qu'il contient pour nous. Pourquoi on cherche de l'argent? Pourquoi faut-il investir? Parce que l'être humain est inquiet de son avenir. Ainsi, pour assurer notre avenir et celui de nos familles, l'investissement a été l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons tellement voulu être impliqués dans cet investissement. Le mot investissement, c'est pour nous. Le nom, cherchons l'argent, nous travaillons. Pourquoi je travaille?
Quand je cherche de l'argent, c'est parce que pour un lendemain. Quand je suis jeune, je vieillis. Je fais des enfants, ça sera leur avenir. C'est donc laquelle nos parents investissent. On te met à l'école, tu peux te mettre, tu peux savoir aussi les moyens financiers, tu peux te prendre en charge. Ton père t'apprend à d'autres champs, tu peux te mettre, tu puisses obtenir quelque chose. La vie ici, c'est l'école, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes à l'école, nos parents voudraient que demain, à leur vieillesse aussi, comme sur vous. Tu as mis à l'école, tu peux t'étudier, que demain, tu puisses compter sur toi. Car même la loi dit que nous sommes de base avec nos parents. Le terme, les parents nous ont investi sur nous, on a reçu des lettres, ne dit pas c'est mon foyer. Ne dit pas que bon, allez, les parents de vous, je ne connais pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, être marié, ne dit pas que vos parents n'ont pas affaire à eux. Ils ont investi sur leurs enfants. Ils sont sacrifiés pour eux. Aujourd'hui, c'est un produit. Et pourquoi vous les ignorez? C'est un péché de la chose. C'est un devoir de Dieu. Parce que quand on investit, on s'attend à quelque chose. Mais comment pouvons-nous nous assurer de notre avenir? Lorsque nous lisons la Somme 37, verset 26, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa possédé, mon bien, son pain, toujours les compatissants et les bêtes. Et sa prospérité est bénie. La parole que la meilleure forme de l'instrument est juste pour Dieu. On va exprimer dans notre volonté de donner généreusement sans attendre un retour de tout genre. Ce faisant, Dieu garantit notre avenir et sur notre famille ou des descendants. Salomon ajoute: j'ai ton père sur la face des eaux, qu'avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Exode 11, verset 1 à 2. Je cherche de l'argent, prends l'exemple, je vais prendre quelque chose. Je commence par un tablier. Ce texte me dit que il ne faut pas seulement que prendre seulement que de la tomate. C'est ton père à la soirée des eaux. Il ne faut pas seulement prendre de la tomate. Il faut prendre tomate, aubergine, bambou, bambou, piment. Diversifier. Il faut diversifier. Là, si on ne paie pas la tomate, on va payer l'aubergine. Le bénéfice de l'aubergine peut couvrir les pertes de la tomate. Donne-en une part à 7 et même à 8. Non, voilà. Il faut diversifier l'investissement pour que leur apporte puisse supporter la perte de l'autre. Quoi disait aux Corinthiens 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il écrit, la fête de la largesses, l'avenir aux indigents, sa justice subisse à jamais. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Et ça nous manque, les adventistes. Parce que nous manquons. Parce que ça cadre encore tous les âges. Donnez avec joie. Voilà, comme ça, avec joie. Même si je vais dire qu'on me force à donner, si je ne donne pas, ils vont me critiquer. Si je ne donne pas, quand ils vont dire de moi, il n'y a pas de bénédiction. Donc, laissez les gens donner avec joie. C'est pour cela que, à chaque fois, ça me dit, lorsque nous lisons dans mon archive verset 10, Dieu résout cette récompense. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à la preuve qu'il est éternel des années, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les sécurités des cieux. Si je ne réponds pas, je ne répands pas sur vous la bénédiction de l'abondance. Quand on en a joie, on n'entend pas un retour. Mais Dieu nous bénit parce que nous savons c'est lui qui nous a créés. Nous savons c'est lui qui nous a permis d'avoir ce que nous avons. Nous avons en tête que c'est puisque je suis son enfant, alors j'apporte sa part. Je vais chaque sabbat, parce que nous mentionne en tête, on est sporadique, les hommes donnent, parce qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui les a créés. Ils sont convaincus que c'est grâce à Dieu qu'ils sont ce qu'ils sont.
alors ils n'ont pas Dieu. Et en le faisant ainsi, Dieu les bénit en retour. Vous voyez un peu dans la Bible, pourquoi encore, quelles sont les raisons pour que nous puissions investir, en d'autres termes, dans le commerce, en d'autres termes, travailler, en d'autres termes, chercher l'argent selon la bonne de Dieu. Lorsque nous lisons Proverbe 6, versets 6 à 8, nous voilà un peu pour préparer la période des disettes. Ça adresse à la famille, comme un conseil. Donc, on va vers la famille paresseuse, considère sa façon, il n'a pas de capital, il n'a pas de chef, il n'a rien, mais il finit, sa popularité requiert sa vertu dans la récolte. Donc, Dieu dit quoi? Si je ne travaille pas, si je ne cherche pas de l'argent, Dieu ne m'apprend que c'est un paresseux. Donc, Dieu n'aime pas les paresseux. Comme cela, je vais dire vers la famille, il considère sa voix et devient sage, parce que je n'aime pas les paresseux. Donc, dire que là, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu connaît tout, je ne cherche rien à faire, je suis dans la maison, je ne fais rien. Parce que là-haut, Dieu dit voici un paresseux, pour lui non, paresseuse. Lorsque nous lisons Matthieu 25, verset 20 à 21, nous voyons ici l'aspect même que Dieu veut que l'être humain soit poussé à travailler pour avoir de quoi se vivre. Dans ce passage, que je vais inviter mon frère Bobu à lire, Matthieu 25, verset 20 à 21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis des talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Comme je l'ai dit dans la jeunesse, il a créé pour que nous puissions répliquer, pour que nous puissions multiplier la richesse. Pour notre Dieu aussi confier la richesse aux gens. Et Dieu a qui? Celui qui a investi. Celui qui a multiplié ce qu'il lui a confié. On peut dire Dieu n'a pas besoin d'argent. Donc la lettre ça ne suffit. Mais Dieu a encouragé ici celui qui a investi. Ça veut dire quoi? À cause de moi, ce que nous recevons, nous devons chercher à le multiplier. C'est ce que nous multiplions qui va constituer cette richesse dont Malachie parle. Malachie, tu vas apporter à la maison du Seigneur le trésor. Où Dieu trouver l'argent? Si ce qu'on m'a donné, ça ne suffit pas. Donc ce que j'ai, je dis, va et multiplie-le. Donc, ne dis pas que le chrétien ne cherche pas l'argent. C'est une erreur depuis longtemps. C'est fait que nos missionnaires en Côte d'Ivoire, ils sont pauvres. Lorsque la voiture est gâtée, c'est fini, il n'y a rien. Lorsque la montée est gâtée, c'est fini. Puisqu'on lui a dit, ne pas, l'argent qu'on lui donne là, il ne faut pas prendre pour faire autre chose. Et les conséquences sont là. Nous, on médite aussi, des fois, sont là à la cherche, ils n'en trouvent pas. Parce que comme on a dit, voilà, pas d'investissement possible. Mais on investit selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons faire. Dieu vient féliciter cet homme qui a cherché à travailler avec l'argent qu'il avait. Et Dieu dit, bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu, je vous ferai dominateur sur beaucoup de choses. Encore dans l'argent de ton maître. Dieu non seulement encourage d'investir, mais fournit la force à investir. Il y a un système de récompense à laquelle les serviteurs et les serviteurs sont connus. Donc Dieu félicite ceux qui travaillent. Dieu félicite ceux qui cherchent. Selon, bien sûr, sa voix. Et ceux qui ne font rien, là où on a dit qu'ils sont paresseux, mais encore, Dieu arrache cette richesse-là pour nous confier à ceux qui aiment investir. Donc, l'investissement, plaît à Dieu. Chercher l'argent, plaît à Dieu. Travailler, plaît à Dieu. Tout ça, à travers la Bible, Dieu est content de ce serviteur-là. Il le félicite. Dans Deutéronome 28, verset 1, c'est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, tu cherches argent, tu travailles. Mais est-ce que tu obéis à la voix de mon Dieu? Est-ce que j'observe et je mets en pratique ce qu'il me dit, les conseils qu'il me donne? Si tu le fais, je serai un témoin pour les autres. L'évangélisation. Puisque les gens vont voir à travers mon caractère que vraiment je suis un enfant de Dieu. Si on cherche l'argent, ton voisin peut vendre de la drogue. Comme je le dis, tu vas aller assassiner quelqu'un, s'enrichir. Mais ça, c'est la voix de Dieu. Tu vas enfant de Dieu. Donc, quand tu vas faire autre chose, tu fais autre promesse que, par exemple, vendre de la drogue. C'est l'exemple que je donne. Alors, tu deviens un magnifique témoignage pour Dieu. Chaque acte de cette nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. En outre, si les chrétiens accroissent l'investissement dans l'entreprise d'investissement, le corps de Christ fait influencer le marché. Puisque nous envoyons le marché et les gens voient leur comportement, comment nous cherchons l'argent. Alors disons ça, ce sont les chrétiens. Et le nom de Dieu sera glorifié. Il faut développer la confiance en Dieu. Parce que Dieu nous prévient. Dans Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous rendez le Seigneur responsable de vos finances, si c'est vraiment votre Seigneur, votre chéquier, votre calendrier, reflète donc vos croyances, même davantage que l'amour de votre bouche. Vous devez vraiment faire confiance au Seigneur dans vos finances. J'ai l'argent, je suis prospère, mais quand on dit mon offrande, on va pas vraiment. Il a mis un système pour qu'au moins on puisse recenser les frères et sœurs et l'église qui n'ont pas dit non. Donc ce matin, la question de savoir est-ce que je veux la confiance en Dieu? Est-ce que c'est Dieu est responsable de vos finances? Si oui, comme on a vu, obéir à la voix de l'Éternel, c'est lui qui a dit apportez. Alors j'apporte. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous devons rendre le Seigneur responsable de nos biens. C'est que ce que nous faisons va refléter nos croyances. Et c'est mieux, nos actes sont mieux par rapport alors à nos théories. Nous, il a écrit l'amour de notre bouche. Acte 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, on va semer aussi. Dieu ne dit pas, si vous semez, mais c'est qu'un homme aura semé. Pas de condition, si vous semez. Mais c'est qu'un homme aura semé. La question est, est-ce que tu sèmes? Fais la chose de produire cette richesse. Comment faire pour être riche? Peut-être, intéresse Dieu. Nous, les hommes, nous ne vivons pas la vue. Alors, quand même, féliciter ceux qui sont riches. Parlez d'eux. Mais l'Éternel dit, c'est quoi? Elle est la base de sa richesse. Quelque chose de bon. Comment faire? Est-ce que tu sais? Pourquoi tu t'incites pour sa richesse? Pourquoi tu le connais? Tu sais ça? Dieu sait, tu sais. Donc toi, contente avec ce que tu as. Aime tout le monde. On peut lui aider quelqu'un. Et la possibilité parce que une fois tu n'as pas l'argent. Il faut verset 7. Dans la question demeure. Tu sens quoi? Quelque chose de simple. Comment fais-tu? Est-ce que cette manière-là est conforme à la volonté de Dieu? Comme Dieu l'a dit, obéis à la voix de l'Éternel. Si ce que tu fais est normal, est accepté par l'Église adventiste, ou est accepté par Dieu lui-même, alors Dieu te dit, bon et fidèle serviteur. La perspective chrétienne de la richesse est en contradiction avec ce que le monde considère comme de la richesse. Nous, on dit que tu es riche, mais à le monde de l'affaire là-bas, ils ne pensent pas comme nous.
On a essayé de mener quelques enquêtes pour voir dans le monde contemporain ce que ces hommes pensent. Calvin disait que la richesse est la récompense. Locke disait que c'est la propriété. Smith disait que la richesse est l'égoïsme. Marc-Pierre, lui, pour lui, c'est de la chance. Fourier disait que c'est une sécurité. Mill disait que c'est la production. Keynes disait que c'est une consommation. Lénine disait que c'est l'empire. La richesse, c'est l'empire. Malthus disait que c'est futile. Nietzsche disait que la richesse, c'est quoi? C'est la puissance. Freud disait que c'est nécessaire. Gilbert disait que la richesse, c'est une possibilité. Toutefois, d'après la perspective biblique, le véritable sens de la richesse émane d'une relation entre l'homme et son créateur. Cette relation est fermement enracinée dans la création de la terre et l'homme, la chute de l'homme, l'histoire du salut, centrée sur Jésus-Christ et son aptitude à nous délivrer, de nous protéger et de nous permettre d'atteindre la perfection que Dieu a établie. Ainsi, la richesse de la perspective chrétienne désigne encore cette providence. Pour nous, Dieu nous a payés, Dieu nous conseille comment devenir riche. La parabole nous informe, dans la parabole de Matthieu 25, nous informe que les posés ont reçu des talents. Le mot talent dans le contexte de cette période est expliqué ainsi. Ce que nous devons comprendre par talent, nous utilisons le mot dans un sens différent et parler d'une personne comme étant talentueux. Ce qui signifie qu'il a certaines capacités naturelles exceptionnelles dans l'un ou l'autre sens. Mais ici, le mot signifie quelque chose de différent. Le mot talentos est l'original, est un substantif plutôt de quantité, pas une révélation de la qualité. Talent, utilisé par les juifs, ne signifie pas quelque chose que nous possédons, mais que Dieu possède et qu'il donne à ses serviteurs. Le talent de la parabole appartenait au Seigneur et remis par lui à ses serviteurs pour être utilisé dans le commerce. Donc, il y a un talentueux, sur le plan mondain, différent du sens biblique. Le sens biblique, comme Dieu m'a donné un talent, ça veut dire que je ne l'avais pas. Dieu se m'a donné, il utilise la gloire de ce nom. Ainsi, la perspective chrétienne d'investissement devrait être différente. Ici, les talents peuvent être assimilés à la richesse. Le talent ou richesse, nous avons en notre possession quelque chose qui nous a été donné par Dieu, une forme d'un prêt pour lequel nous devons rendre compte. Nous n'avons pas acquis des richesses selon nos propres volontés ou par le biais de notre propre fait. Partant, le retour sur l'investissement appartient à Dieu, qui déterminerait bénédiction ou malédiction selon notre utilisation de ces talents qui nous a été confiés. Un autre récit biblique qui capture l'essence et l'importance de l'investissement de la gestion et l'histoire racontée dans Genèse 41, concernant la prophétie des années de famine et d'abondance que l'Égypte a connue. Le choix de Joseph est de payer la nourriture au cours de la période d'abondance et sa répartition au cours de la période de famine était tout à travers la divine providence. Puis il y a eu le témoignage de la reine de Sheba à propos de Salomon, que tout ce qui touchait prospérait. 1 Roi 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de la richesse et de la gloire. Et ta seule qui n'aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Donc voilà, un talent, c'est ce que Dieu a, c'est ce qu'il te donne. Un moment là, tu n'as pas, tu ne connaissais pas, Dieu a dit, voilà, j'ai la richesse, je vais te donner. J'ai la gloire, je vais te donner. Donc c'est Dieu qui nous riche. Et la somme Dieu nous dirige. Quels sont les principes? Parce qu'on va chercher de l'argent pour on doit investir. On doit chercher ce qu'on appelle la morale. Lorsque tout a été entendu, lorsque nous disons dans Ecclésiaste, on dit écoutons la fin du discours,
Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et garder les commandements parce qu'elle s'applique à toute personne. C'est un bon conseil pour quiconque, mais elle est essentielle pour les chrétiens. Demandez-vous, est-ce que je vais faire va être agréable à l'Éternel? Sinon, restez dans le là, quel que soit le potentiel de vous. Nous attendons que Dieu nous demande de chercher de l'argent, nous d'investir. Mais en tant que chrétien, il faut avoir des principes. Est-ce que ça répond à un principe petit? Ce que je vais faire par de l'argent là, est-ce que ça répond aux normes de Dieu? Il y a plein d'hommes simples qui prennent de la drogue. C'est ce qui enrichit les hommes de jour plus. Est-ce que vendre de la drogue est éthique en tant que chrétien? Je vais être riche. Je vais me proposer dans un million de propriétés. Voilà, ça peut le faire. Dans ma loi, tiens, va vendre. Toi, tu es chrétien. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça répond aux normes morales de Dieu? Si c'est non, alors nous devons rester pour. Deuxième principe, lorsque on fait le commerce, on diversifie. Il faut diversifier. Divisez votre portion en 7 ou même en 8. On vient de le dire dans le classement de ces deux. Parce que, comme je le dis, si tu vends seulement de la tomate, et si on n'achète pas de la tomate, tu vas perdre tout ton argent. Mais si tu as un peu de tomate, un peu de piment, un peu de mango, de piment, c'est évident que ton commerce va toujours continuer. Mais c'est une seule. Un seul objectif que tu vises, ça ne marche pas, alors on dirait qu'il est tombé. Donc, la différenciation est indispensable, quel que soit votre âge, au niveau de revenus, c'est l'élève la personnalité. En fonction de votre épargne, votre diversité devrait croître. La diversification ne garantit pas le succès, mais réduit les risques. Un seul objet aujourd'hui, je ne sais pas, je vais donner tout mon argent. Un peu ici, un peu là, un peu là. Au moins les autres peuvent couvrir et je continue toujours à vivre. Pas forcément, comme on le dit, être riche, mais au moins, elle réduit mes risques. Troisième principe, il faut chercher le conseil. Pour leur faire un seul lieu. Nous avons dit que sans consultation, les plans sont contrariés, nous avons de nombreux conseillers qui réussissent. Je vais monter une affaire. Je ne vais pas dire que je vais comme ça pour donner de l'argent, alors je prends, puis on va acheter cette affaire-là pour faire mon commerce. Non, c'est demandé. On les conseille. On les enquête. Est-ce que ce que je vais faire, ça va marcher? Est-ce que les gens vont acheter? Fais une étude de marché, comme on le dit. Demandez à ceux qui sont déjà versés dans ce commerce-là, ceux qui ont déjà pratiqué ce commerce-là, comment ça se passe avant de le lancer. Sinon, ça va couvrir les risques. Le projet échoue, il faut toujours rassembler, il libère, mais il réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Cela est essentiel à une bonne planification. Obtenir de bonnes recommandations sur les conseillers qui sont chargés, soit en placement ou des planificateurs, et dire à toutes ces personnes vers qui vous allez, compter de Dieu, alors Dieu vous bénira. Le Seigneur, la volonté, nous inclut le fait que être chrétien ne veut pas dire être pauvre. Au contraire, c'est celui qui va chercher, qui va investir, qui va travailler, afin qu'il soit heureux, qu'il soit un témoignage pour toute nos vies, mais aussi que l'Église est le moyen. C'est le trésor dont Dieu parle dans mon acheteur. Apporter les trésors. S'il y en a pas, je vais apporter. Voilà le conseil que je nous donne, afin que nous puissions acquérir ce trésor-là, à part de notre Dieu, mais aussi de notre prospérité ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Entends l'écho de la voix qui t'appelle avec amour, avec amour. Le sombre orage en ton ciel s'annonçait, le Dieu à Jésus dès ce jour.
installé ici-bas. Il ne va pas laisser passif, Seigneur. Il va donner impossible. Mais on voit même qui nous permettrait de diversifier les talents que nous avons reçus. Aide-nous, Dieu, alors que dans cette cité nouvelle, tous partant d'école. Cette cité nouvelle, Seigneur, on se dit de l'école, cherchant un emploi. Aide-nous pouvoir travailler avec nous-mêmes. Aide-nous pouvoir trouver le travail pour lequel nous avons été à l'école. Bénis, Seigneur, ceux qui sont déjà en activité. Donne, Seigneur, ces talents, afin qu'ils puissent prospérer, pour que tu ne prospères ici-bas. Sauve-nous, protège-nous et guide-nous, notre Jésus. Amen. Amen.